Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Windows 8 sur votre Mac. Donc pour installer Windows 8 sur votre Mac, c'est très simple. Tout d'abord vous allez télécharger VirtualBox qui sera dans la description. Donc vous téléchargez VirtualBox ici, vous double-cliquez sur le programme d'installation et vous l'installez. Donc une fois qu'il est installé, il sera dans le dossier application de votre Mac. Donc vous double-cliquez sur VirtualBox. Là vous aurez cette fenêtre qui va s'ouvrir. Donc là vous allez insérer le CD-DVD d'installation de Windows 8. Donc si vous avez un MacBook Air, oui, vous pouvez utiliser un lecteur CD-DVD externe. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur Nouvelle ici. Là, vous choisissez dans Type, vous choisissez Microsoft Windows. Version, vous allez mettre la version de Windows que vous avez. Si vous avez Windows 8.1 ou Windows 8. Si vous avez la version 32 bits ou 64 bits. Donc moi j'ai Windows 8.1 32 bits, donc je vais cliquer. Une fois que c'est fait, je vais cliquer ici. Je vais mettre le nom de mon PC. Enfin, le nom que je veux à la machine virtuelle. Donc, quand je vais cliquer sur suivant, là, il me demande combien de mémoire vive je veux instaurer à la machine virtuelle, donc combien de RAM je veux mettre à la machine virtuelle. Donc, par défaut, c'est 1024 MO qui correspond à 1 Go. Donc, vous laissez comme ça si vous voulez 1 Go de RAM sur votre Mac. Bon, moi, vu que sur votre partition Windows, vu que c'est un Vu que j'ai un Mac de 4 Go, je vais mettre 2 Go à la partition Windows, à la machine virtuelle Windows. Donc 2048 MO qui correspond à 2 Go. Donc suivant. Là, vous allez cliquer sur créer un disque dur virtuel maintenant. Créer. Là, vous allez cliquer sur VDI, Image Disk VirtualBox. Et vous allez cliquer sur suivant. Là, vous allez cliquer sur dynamique alloué, une taille fixe. Donc, moi, je vous conseille dynamique alloué parce que ça prend moins de place sur le disque dur de votre Mac. Suivant. Là, vous mettez le nombre de gigas que vous voulez mettre à votre disque dur virtuel. Donc, moi, pour l'ancien, j'avais mis 99 gigas, donc je vais laisser 99 gigas. Donc, bon, finalement, je vais laisser 55 Go. Allez, 59 Go, je vais cliquer sur créer. Et là, vous cliquez sur démarrer. Vous voyez la machine virtuelle, vous cliquez sur démarrer. Là, vous allez, par défaut, il vous met le lecteur DVD que vous avez sur votre Mac. Et si vous utilisez un MacBook Air ou un Mac Mini, il vous sélectionnera par défaut le lecteur CD-DVD USB que vous aurez branché. Donc vous cliquez sur Start. Là, il va démarrer votre machine virtuelle. Donc, vous le laissez démarrer la machine virtuelle. Donc, vous voyez, c'est comme si vous démarriez un vrai PC Windows. C'est exactement comme si vous étiez en train de démarrer un vrai PC Windows. Vous voyez, vous avez le logo de Windows 8. Et là, bientôt, il va y avoir le rond qui tourne ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse parce que le premier démarrage est assez long. Et vu que le CD que j'ai actuellement n'est pas
n'est pas un CD tout neuf, tout neuf. Ah mais ça y est. Mais voilà les amis, j'aurais pas besoin de faire une ellipse finalement, car je pensais que Windows allait s'installer, que je pensais que Windows allait être lent à démarrer vu que le CD est assez rayé, mais non, c'est bon. Donc là, langue à installer, vous sélectionnez français, format de l'heure et de la monnaie français, clavier aux méthodes d'entrée français. On va aller, moi je vais laisser tout en français, après vous pouvez le faire votre soir. Après vous pouvez décider par vous-même, mais moi je vais laisser tout en français. Là je vais cliquer sur suivant. Là je vais cliquer sur installer maintenant, donc vous cliquez sur installer maintenant. Donc, démarrage du programme d'installation. Donc une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur j'accepte les termes du contrat de licence, puis sur suivant. Là vous allez cliquer sur personnaliser. Puis là vous allez cliquer sur lecteur 0, espace non alloué, puis vous allez cliquer sur suivant. Donc Windows va s'installer, donc je vais mettre en pause. Donc me revoilà. Donc une fois que Windows est installé, vous aurez cette fenêtre qui va apparaître. Donc là, sélectionnez une couleur que vous aimez et donnez à votre PC le nom souhaité. Vous pourrez le personnaliser davantage plus tard. Donc là, vous voyez, on va sélectionner une couleur. Donc je regarde un peu toutes les couleurs qu'il y a. Donc je vais laisser comme ça. Là, le nom du PC, je vais mettre non. Ok, donc on va mettre donc une fois que vous avez choisi la couleur que vous voulez mettre à votre PC et que vous avez choisi le nom que vous voulez mettre à votre PC, vous allez cliquer sur utiliser la configuration rapide. Là, vous allez faire se connecter son compte Microsoft. Puis, vous allez cliquer sur compte local. Là, nom d'utilisateur, on va mettre nom d'utilisateur, donc mot de passe. Donc, mot de passe. Ok, donc, compte local. Là, voilà, donc une fois que c'est fait, finalisation de vos paramètres. Là, vous avez un petit bonjour, donc c'est très sympa. Donc là, il nous dit qu'ils vont préparer. Ils nous disent qu'ils vont préparer Windows. Ils vont préparer Windows. Voilà, donc ils vont préparer Windows pour le premier démarrage. Et là,
Là, il nous faut un petit tutoriel sur les nouveautés de ce Windows. Donc je vais mettre en plein écran. Donc pour mettre en plein écran sur VirtualBox, vous cliquez ici sur View. Voilà, et là vous allez cliquer sur Switch to Skeleton Mode. Là vous allez cliquer sur Switch. Donc non, c'est pas ça, donc c'est l'autre option. Full screen. Vous cliquez, Switch. Et là, normalement, il va vous l'afficher en plein écran. Voilà. Donc vous voyez, nous préparons votre PC. Donc vous attendez quelques minutes, puis après vous aurez votre PC. Vous aurez votre PC Windows 8 installé en machine virtuelle sur votre Mac. Vous voyez, installation des applications. Donc, voilà, donc ça devrait plus être très long, hein. Donc, voilà, donc oui, donc désolé si le ventilateur de mon Mac tourne fort. Nous nous occupons de certains points. Donc ça veut dire que c'est fini là pratiquement. Donc voilà, donc le ventilateur de mon Mac tourne fort, donc je suis désolé si vous l'entendez beaucoup. Je pense que vous l'entendez bien parce qu'il tourne vraiment fort. Donc c'est beau installer des applications super lourdes et les lancer tous en même temps, ils ne tournent pas vite. Mais bizarrement, quand je lance l'application QuickTime Player et que je filme avec l'application QuickTime Player, que je filme mon écran avec l'application QuickTime Player, il se met à tourner fort. Donc je sais pas pourquoi. Alors qu'avec toutes les autres applications, il ne tourne pas. Enfin, il tourne, mais il tourne pas aussi fort que ça, quoi. Donc je sais pas pourquoi il tourne autant quand je filme mon écran avec QuickTime. Au pire des cas, je changerai de logiciel pour filmer mon écran.
Donc presque prêt. Presque prêt. Donc à mon avis, le fait qu'il soit lent comme ça, c'est que j'ai mis seulement 2 gigas. J'ai mis seulement 2 gigas à mon avis. 2 gigas de RAM à la machine virtuelle, donc ça pourrait être pour ça qu'il est un peu lent. Bon, parce que j'ai que 4 gigas sur mon Mac. Donc, j'ai vu sur certaines vidéos certains commentaires qui disaient si une fois qu'on éteignait la machine virtuelle, que la machine virtuelle était éteinte, est-ce que les 4 gigas de son Mac sont toujours divisés? Alors, je vais répondre à cette question, donc non. Une fois que vous allumez votre machine virtuelle, les 4 gigas est divisé 2 gigas pour Windows et 2 gigas pour Mac, mais une fois que la machine virtuelle est éteinte, les 4 gigas sont remis au Mac OS X. Donc voilà, donc les 2 gigas Mac OS X et 2 gigas Windows, c'est que quand votre machine virtuelle est, est, que quand votre machine virtuelle est allumée. Sinon, le reste du temps, quand votre machine virtuelle n'est pas allumée, les 4 gigas Mac OS X pourra profiter des 4 gigas de votre ordinateur. Ou des 8 gigas, ou ça dépend du nombre de gigas que vous avez sur votre Mac. Donc voilà, donc ça y est. Donc vous avez le nouveau Windows 8 avec le menu accueil, le menu démarrer, là le bureau. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner.